Écoutons ensemble dans cette vidéo de Dr Boga Sako Gervais. Et puis on revient tout à l'heure. Commission, moi je suis assis, c'est Yessé qui ne va pas se présenter. Moi, mais il faut que quand vous êtes là, vous êtes des journalistes, je peux vous le dire. Hein. Moi, mais j'ai des signaux depuis le début jusqu'à maintenant qui me permettent de le dire. Et même celui qui pourrait proposer comme son candidat, je l'ai déjà à l'esprit. Mais ça n'engage que moi. Moi, je sais ce qu'il va faire. Et c'est pour cela que, si vous remarquez, ça c'est une analyse politique maintenant que je fais. Quand je dois filmer ou pas, je m'en fous. Mais c'est mon analyse. C'est pour cela que il souhaiterait, il va toujours se braquer, il ne va jamais réintroduire les personnes qu'il a raillées pour permettre à son tantampion qui va venir là de gagner haut les mains. Mais c'est une erreur grave. Il se trompe grave. Il se trompe grave. Parce que tenez-vous bien, ce qui attend l'opposition, c'est quoi? C'est que les 21 et 22, 20, 21, 22 là, comme ce Ouattara va dire, il n'est plus candidat. Parce que quand chaque fois qu'on l'interroge, il dit, je vous garantis une élection apaisée. Parce que dans son esprit, quand il va se retirer, le cas va revenir. C'est faux. Il a menti. Enfin, nous, on anticipe. Hein. Vous voyez là, on ne dort pas. On réfléchit à tous les scénarios. S'il se retire, ça va glacer certaines personnes. Des gens vont dire, ah, mais comme il s'est retiré là, bon, Gbagbo, il n'a pas... Je n'ai pas envie d'enclencher sur cette question. Mais le président Gbagbo, là, ce n'est même pas une question même électorale. Hein. C'est une question de dignité humaine. Le monsieur est fouetté dans son orgueil, dans son honneur, dans sa dignité. Voilà les amis, je pense qu'on a tous écouté cette sortie de Dr Boga Sako Gervais. Il faut dire que il y a quand même matière à creuser. Voyez-vous, Dr Boga Sako Gervais fait référence donc à la sortie du président Alassane Ouattara. Lorsqu'il avait dit qu'on aurait une élection apaisée, une élection démocratique, et il y aura donc la cohésion sociale. Systématiquement, quand j'ai écouté cette partie des Dr Boga Sako Gervais, il faut dire que ça a quand même éveillé aussi ma conscience. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, avec la pression que subit le président Alassane Ouattara, il peut nous jouer ce tour-là. Oui, il peut nous jouer ce tour-là. Quand on sait tout ce que, lors de la dernière sortie du président Laurent Gbagbo, il a eu à marteler ceci, que tous ceux qui disent que je suis vieux et que je ne dois pas être candidat, alors que dit Alassane Ouattara qui est plus âgé que moi. Donc, ce qui veut dire que le président Laurent Gbagbo conditionne sa candidature à celle d'Alassane Ouattara. Et sur ce point, le RHDP peut nous jouer ce tour. C'est-à-dire pour eux, le fait d'être disqualifié, le fait que le président Alassane Ouattara se mette à l'écart, fera systématiquement appel à la mise à l'écart donc du président Laurent Gbagbo. Donc c'est une pièce que le RHDP est en train de concocter. Et Dr Boga Sako Gervais fait bien de relever ce point. Parce que aujourd'hui, quand on voit que la plupart des leaders de l'opposition ont été écartés, y compris le président Tidjane Thiam, qui est bien sûr, on va dire, nouveau visage, mais compte tenu du fait que même étant un nouveau visage dans la politique ivoirienne, il est constitué aujourd'hui comme une menace pour le RHDP. Donc, ils ont décidé de l'exclure du jeu électoral. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on voit un peu ce qui se fait, on a l'impression que Alassane Ouattara est en train de préparer le terrain, effectivement, pour son successeur. C'est-à-dire, il a déjà choisi celui qui va le succéder. Mais il attend le 21 juin. Ne soyons pas surpris de voir le président Alassane Ouattara dire qu'il ne sera pas candidat et qu'il a choisi celui qui va donc porter pavillon du RHDP. Je dis bien, ne soyons pas surpris. C'est aussi une analyse que nous devons poser. Mais est-ce que la mise à l'écart ou le fait que le président Alassane Ouattara décide de ne pas compétir, nous devons systématiquement accepter la mise à l'écart de nos différents leaders? Nous disons non. Nous aujourd'hui, notre combat, c'est l'inclusivité électorale. Même si Alassane veut, il n'a qu'à dire qu'il n'est pas candidat. Mais tous les candidats de l'opposition qui ont été écartés là, du jute électoral, eux tous, ils doivent être candidats, y compris le président Laurent Gbagbo et le président Tidjane Thiam. Aussi, le président Guillaume Soro et le président du coup, Charles Blé Goudé. Donc, sur ce point-là, il faudrait qu'on se prépare. Il ne faudrait pas que ça nous surprenne. Et même, la photo que j'ai mise ici, regardez un peu. Ça donne un peu déjà une certaine vision de ce qu'ils sont en train de préparer au RHDP. Bon, quand on voit déjà sur cette photo, on voit que Victor Hugo il est par terre. Les gens diront que non, c'est parce que certainement ils ont des petits problèmes physiques qui se sont assis sur la chaise. Non, je dis cette photo-là, elle est révélatrice. Elle est en train de montrer déjà la succession. Voilà Alassane Ouattara et voilà les deux potentiels candidats qui risquent de succéder à Alassane Ouattara, c'est-à-dire Mielier et Téné Birahima Ouattara. Le choix se fera entre les deux. Victor Hugo qui a assis par terre, là, pour lui c'est gâté, c'est fini. C'est-à-dire quand on hiérarchise les personnalités au sein du RHDP, vous avez Mielier qui est vice-président, vous avez le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, qui sont des potentiels candidats pour succéder à Alassane Ouattara. Mais nous voulons leur dire que même si vous voulez là, Ado, il ne faudrait pas qu'il soit candidat. Mais nous, on vous dit, tous les leaders politiques de l'opposition doivent être candidats
à l'élection présidentielle de 2025. Donc voilà un peu sur quoi je voulais éveiller les consciences. Parce que cette vidéo de Dr Bouga Sako, m'a interpellé. Et c'est un aspect que nous devons considérer dans toutes nos analyses. Est-ce qu'on accepte la mise à l'écart de nos candidats lorsqu'Alassane Ouattara annoncera qu'il ne sera pas candidat? Ou est-ce qu'on maintient la pression pour que nos différents candidats soient candidats à l'élection présidentielle 2025? Nous disons que nous devons maintenir cette pression. Parce que la candidature de nos différents leaders de l'opposition n'est pas conditionnée à la candidature d'Alassane Ouattara. Non. D'ailleurs, lui, il part pour un 4e mandat, c'est-à-dire il part pour un mandat illégal. Donc c'est lui qui est dans l'illégalité. Et non, nos différents leaders. On est ensemble, les amis. Partagez massivement. Abonnez-vous sur mon compte TikTok, sur mon compte YouTube et sur ma page Facebook. On est ensemble. Le combat continue.